Si t'es comme moi et que t'adores faire de la musculation, alors forcément, tu te dis que tu progresses pas assez vite. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 meilleures astuces que j'ai pu acquérir au long de ces 2 années où j'ai fait de la musculation. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 meilleures astuces que personne ne dit sur la musculation, ou pas beaucoup. Ces conseils vont pour tout le type d'âge, que ce soit un adolescent ou jusqu'à un adulte. Donc regarde cette vidéo, c'est super important. La première astuce, c'est tout simplement que les abdos, ils sont faits en cuisine. Ça, je l'ai abordé dans plusieurs de ces réseaux sociaux. T'as beau faire 500 crunchs par jour, mais que tu manges pas assez bien derrière, t'auras presque aucun résultat. Sache-le. Souvent, si tu fais un minimum d'entraînement, tes abdos, ils sont déjà là. Ils sont seulement cachés par une couche de graisse. Et je vais te montrer comment l'enlever simplement. Le truc à faire, c'est de manger moins de calories que ce que t'en brûles. Comme ça, t'as un déficit calorique et le bras disparaît. Type numéro 2, l'illusion du t-shirt moulé. Là, c'est plutôt un type qui paraît sur le court terme. Si tu as envie de paraître plus large et plus musclé rapidement, je te conseille de prendre un t-shirt assez skinny, mais pas non plus trop. Et tu vas faire ces 3 muscles qui vont t'aider à paraître beaucoup plus beau. Les 3 muscles en question sont les pecs, les épaules et les trapèzes. Ces 3 muscles vont donner cet air de V qui est super beau, on va pas se mentir. La troisième astuce, c'est le secret des pompes diamants. Les pompes diamants, je ne dirais jamais assez, mais c'est un énorme exercice parfait pour les triceps et pour les pecs. Si tu n'as pas d'haltère, c'est vraiment une très bonne alternative pour avoir des bras énormes de bûcherons. Tu as l'impression qu'ils ont des énormes biceps, mais c'est surtout les triceps qui sont très très grands. Si tu ne sais pas ce que c'est les pompes diamants, c'est tout simplement tu colles tes mains au niveau de tes pecs, tu les rapproches en forme de diamant justement, et tu vas pousser comme ça. Tu vas voir, ça va être très difficile au début et je te recommande que si c'est trop compliqué, tu le fais sur tes genoux tout simplement. Et puis après, si c'est trop simple, tu peux le faire sur des inclinés. Les inclinés, c'est quand tes pieds sont plus hauts. La quatrième astuce, je vais te présenter l'aliment qui booste ta testostérone et ta production de muscles. C'est les œufs. Les œufs entiers. Les œufs entiers, c'est très important parce que dans le blanc d'œuf, tu as évidemment beaucoup de protéines, environ 7 grammes par œuf. Et dans les jaunes d'œufs, tu as tout simplement des très bons gras qui vont t'aider à produire plus de testostérone. Donc plus de testostérone est égal à plus de production de muscles et donc tu auras l'air beaucoup plus massif tout en ayant un air beaucoup plus masculin. 2 à 3 œufs entiers par jour et là ce sera une explosion de gains pour toi. Cinquième tips, pourquoi est-ce que la créatine ne marche pas chez toi? Si tu as l'impression que la créatine ne marche pas, c'est souvent parce que tu n'en prends pas assez fréquemment ou pas assez. La créatine, ne l'oublie pas, tu dois la prendre tous les jours. Une scoop suffit, c'est assez. 3 à 5 grammes de créatine par jour suffit largement. Seulement, tu dois boire beaucoup d'eau avec parce que sinon la créatine n'est tout simplement pas assimilable par ton corps. Le sixième type, c'est le mythe des 100 pompes par jour. T'as l'impression que si tu fais un challenge comme moi je l'ai fait de 100 pompes par jour, tu vas forcément exploser tes pectoraux. Alors oui et non. Au début, tu verras peut-être la fatigue, mais au fur et à mesure, tu remarqueras que tes muscles vont s'adapter. C'est là où se charge la charge progressive. La charge progressive, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu vas augmenter petit à petit la charge et les répétitions. Par exemple, la première semaine, tu peux commencer par 100 pompes par jour. Ensuite, 120, 140, etc. Le but, c'est d'augmenter petit à petit. La septième astuce, celle-là, elle est plus pour les footballeurs, c'est pourquoi est-ce que tes mollets ne poussent pas. On a toujours eu ce problème et on se dit souvent que c'est la génétique. Alors oui et non, c'est beaucoup de génétique, mais c'est aussi parfois que tu ne fais pas assez bien tes exercices. Les mollets, ne l'oublie pas, c'est galère pour tout le monde. Il y a forcément un problème qui va pas chez toi. Peut-être que tu fais tes répétitions trop vite et donc là ça sert à rien. Si tu veux qu'ils grossissent plus rapidement, essaye de descendre lentement. Ça tu le verras beaucoup dans tous les exercices. Si tu descends lentement, tu verras, tu vas progresser plus rapidement. Ça va être plus long, plus chiant, et tu vas plus progresser plus rapidement. La huitième astuce, c'est comment avoir l'air plus sec. On a tous déjà voulu paraître sec sur une photo. Voici comment faire. Pour tricher, tu vas commencer avec une pump, donc tu vas faire 20 pompes pour avoir justement cette explosion de tes pectoraux. Tu vas aussi boire beaucoup d'eau, contrairement à ce qu'on pense, et la lumière joue un rôle hyper important. Vrai. La lumière, c'est tellement sous-coté, tout le monde a l'impression que c'est pas ouf, mais c'est très bien. La neuvième astuce, c'est plutôt une question, mais c'est pourquoi est-ce que tu stagnes après seulement 3 mois? Ça m'arrivait tellement de fois
où j'avais l'impression que je stagnais. Parfois c'est vrai, parfois ça n'était pas. Après seulement 2 mois, tu peux pas vraiment t'espérer avoir des énormes gains. C'est normal, c'est physique, c'est biologique. Il faut attendre un peu plus. Mais dans certains cas, c'est vrai que tu fais l'exercice mal. Et c'est normal. Souvent, ton corps il s'habitue. C'est là où on rentre encore une fois la surcharge. Tu commences progressivement jusqu'à améliorer de plus en plus tes air curls et tu vas aussi essayer d'avoir une très bonne répétition. Si tu fais n'importe quoi, tu vas te blesser, tu peux te faire mal au dos et tu peux même arrêter ta croissance. Il est donc très important que tu regardes beaucoup de vidéos et t'informes sur chacune des exercices. Et la dernière astuce, c'est tout simplement pour les pectoraux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire pousser leurs pectoraux qui ont un exercice que nous ne connaissons pas. Et ça, c'est pas les pompes larges, même si c'est un très bon exercice, c'est pas les pompes diamants, mais ce sont les dips. Les dips, souvent, on a l'impression que c'est pas forcément pour les pecs, mais les pecs vont exploser si tu fais des dips. Alors mets-toi à faire des dips 2 à 3 fois par semaine, pas trop non plus avec une très bonne aisance. Il faut bien que tu ralentisses au niveau de la descente et là je te garantis que tout ira bien pour tes pecs. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ces 10 astuces t'ont plu. N'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo et me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais pour une suite, pour une prochaine fois. Allez, ciao ciao.